Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez de là où vous êtes. Merci de nous rejoindre dans notre culte de ce soir. Connectez-vous et invitez d'autres personnes. Soyez connectés. Soyez connectés et n'hésitez surtout pas à inviter d'autres personnes. Ce soir, nous nous réunissons pour notre culte en ligne. Merci de nous rejoindre à ce culte. Puisse Dieu vous bénir ce soir. Nous allons commencer dans quelques instants. Invitez d'autres personnes à nous rejoindre. Come on. Invitez d'autres personnes à nous rejoindre. Nous te bénissons, Saint-Esprit, ce soir, pour ta présence. Tu es béni, Saint-Esprit, parce que tu es présent parmi nous ce soir. Et nous pouvons te contempler, Père. Nous pouvons t'adorer ce soir. Nous pouvons te célébrer, car tu es Dieu. Tu opères de grands prodiges. Ton trône est éternel. Ton royaume est éternel. Tu n'as point de fin. Tu ne changes pas. Tu es fidèle dans tes promesses. Ce soir, nous te célébrons. Ce soir, nous te rendons un culte d'action de grâce. Avec mes frères, avec mes sœurs connectés ce soir, nous venons te dire que tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la célébration. Tu mérites d'être couronné roi ce soir, roi de nos vies, roi de nos cœurs, parce que tu mérites, Père. Tu es digne de gloire, digne de célébration, digne d'exaltation dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne n'est comme toi. L'univers entier te célèbre, reconnaît ta seigneurie. Les anges se prosternent devant toi, Yah. Parce que tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur ce soir. Sois béni et sois célébré. Que toutes les personnes qui sont connectées ce soir se prosternent devant le roi de gloire. Nous poussons des cris d'allégresse, nous poussons des cris de joie devant sa seigneurie. Parce qu'il est Dieu, il mérite la gloire, il mérite la célébration ce soir. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Tu es digne ce soir. Yah. Tu mérites la gloire et l'honneur ce soir. Nous levons nos mains vers toi ce soir et nous te célébrons. Oh! Tu es digne de gloire, digne de célébration ce soir. Et c'est toi que nous exaltons. C'est toi que nous glorifions. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la célébration de nos cœurs. Shandara baba baba baba. Rindara baba baba baba. Sakabaya takababa baba. Alléluia. Sibreye tekeder baba mama sindara baba baba. Tu es digne de gloire, digne de célébration. Reçois la gloire ce soir. Reçois la gloire. Shandara baba 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 baba. Shandara baba 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 mama 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 mama. Shikataka baba 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 baba. Oh!
Sibraïs karabasi katakababa. Reçois la gloire ce soir. Tu opères de grands prodiges. Et tu es celui qui ferait une voie, même dans le désert. Alléluia. Be blessed, God. Be praised. I want to thank you, God. I want to praise you, God. Oh, receive my praise. Receive my worship, God. The only true God. There is no God like you, God. Tu es le seul digne de recevoir la louange de nos cœurs, la célébration ce soir. Sois béni, Saint-Esprit. Sois glorifié pour ta présence. Tu es parmi nous ce soir. Reçois la gloire, reçois l'honneur. J'ai ainsi prié et nous disons tous là où nous sommes. Amen. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour notre culte en ligne. Je crois qu'il y a une grâce particulière ce soir. Je crois qu'il y a une onction particulière ce soir. Et Dieu veut bénir une vie ce soir. Dieu veut bénir un cœur ce soir. Je salue toutes les personnes qui me suivent depuis Facebook, depuis YouTube, depuis TikTok. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour notre culte en ligne. Vous qui me suivez depuis la France, depuis le Gabon, depuis la Belgique, depuis le Canada, depuis l'Allemagne, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Maroc, depuis l'Espagne, depuis les États-Unis, depuis le Sénégal, depuis le Congo-Brazzaville, depuis la RDC, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Merci de nous suivre et de vous connecter à ces plateformes et à ces programmes. Puisse la main de Dieu être sur vous. Soyez bénis abondamment. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Hébreux. Hébreux au chapitre 1, à partir du verset 1. Le thème de ce soir, c'est Jésus, le dernier mot de Dieu pour l'humanité. Je reprends le thème de ce soir. Jésus, le dernier mot de Dieu pour l'humanité. C'est un message que j'aime prêcher, que j'aime annoncer. Parce que Jésus est le dernier mot de Dieu pour le monde. Dans un monde en proie au désespoir, en proie au chaos, la dépression, l'angoisse, des hommes, des femmes ne savent plus à quel sens se vouer face à l'injustice. Oui, face au chaos qui règne dans notre génération, le monde est en quête de réponses. Les hommes se posent des questions, ils n'ont pas de réponse. Mais ce soir, j'aimerais apporter un message d'espoir en disant que Jésus-Christ est la réponse au chaos que nous rencontrons. Jésus-Christ est le dernier mot que Dieu adresse à l'humanité. Dieu a prévu parler à l'humanité. Dieu s'est révélé à l'humanité. Et il a choisi Jésus-Christ comme étant le dernier mot, la dernière parole qu'il adresse à l'humanité. C'est pour cela que la Bible dit, après Jésus, après la grâce, viendra le jugement. Parce qu'après Jésus, il n'y a plus une autre parole que Dieu adressera à l'humanité. Car Jésus est le dernier mot de Dieu pour l'humanité. Lisons ensemble le livre d'Hébreux au chapitre 1, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. J'ai la version Louis II. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières,
parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Je vais continuer. Devenu de temps supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. J'aime la parole de Dieu. J'aime ce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux. C'est mon livre par excellence. Dieu m'a appelé à prêcher un message d'espoir, de grâce. Et j'aime le livre de Romains et celui d'Hébreux. Parce que le livre de Romains transcrit fidèlement le message de la grâce par le canal de l'apôtre Paul. Et le livre de Hébreux nous peint une image extraordinaire de la personne de Jésus-Christ. J'aime le livre d'Hébreux. Si vous voulez connaître, comprendre qui est Jésus, lisez Hébreux. Si vous voulez connaître quelle est l'œuvre que Dieu a accomplie, l'œuvre de salut que Dieu a accomplie pour nous, lisez le livre de Romains. C'est puissant. Ce soir, nous parlons de Jésus, le dernier mot de Dieu pour l'humanité. Et le livre d'Hébreux a été écrit certainement par un juif qui a été converti au christianisme. Parce que beaucoup débattent sur la paternité de ce livre. Certains veulent l'attribuer à Paul. Et d'autres estiment que c'est certainement un juif qui a suivi les enseignements de Paul et qui s'est converti au christianisme. Pour ma part, ce n'est pas Paul, parce que Paul signe toujours ses lettres. Le ton, le style d'écriture, ce n'est pas vraiment Paul. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est la puissance de ce message. Pourquoi je prends la peine de vous situer le contexte? C'est pour que vous compreniez quelle était l'intention de l'auteur. Et lorsque nous lisons ce livre d'Hébreux, nous voyons ici que l'auteur s'adresse d'abord à des juifs qui ont été convertis au christianisme, qui faisaient face à de la persécution et qui voulaient se décourager dans leur foi, qui voulaient retourner dans le judaïsme, dans la tradition juive. Et donc là, l'auteur de ce livre d'Hébreux s'adresse à ses frères juifs et il les encourage dans leur foi en valorisant, en écrivant la personne de Jésus-Christ, en montrant en quoi croire en Jésus-Christ est bien supérieur en la foi juive, au judaïsme, à la tradition juive. Donc l'auteur veut présenter à ses lecteurs la beauté de la personne de Jésus. Il veut montrer la suprématie de Jésus. Maintenant, il situe les choses dans leur contexte. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. On s'arrête là. Il situe ici une temporalité. Il montre ici que Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises à nos pères. Dieu s'est révélé lorsqu'il a créé Adam. Il a parlé à Adam. Il lui a dit que tu vas dominer, que tu vas cultiver la terre. Il a parlé au couple, Adam et Ève. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, dominez, assujettissez la terre. Dieu va se révéler à Noé. Il va lui dire de construire une arche après que le péché de l'humanité s'était répandu. Un déluge va arriver. Dieu va continuer à se révéler par les prophètes. Il va se révéler à Jérémie. Il va se révéler à Jacob. Il va se révéler à Joseph. Il va se révéler à Abraham. Il va se révéler à Isaac.
il va se révéler à Moïse. Dieu se révélera à l'humanité à plusieurs reprises et de plusieurs façons. Il va parler par des prophètes. Il parlera même par des animaux. Donc dans l'histoire de l'humanité, surtout dans l'ancienne alliance, Dieu s'est révélé à beaucoup de personnes et de beaucoup de manières. C'est ce que l'auteur présente ici. Vous allez voir, de Genèse à Malachie, Dieu s'est révélé. Il a manifesté sa gloire. Il a parlé à son peuple. Il a dirigé son peuple. Il a gouverné son peuple. Il est passé par des hommes, par des prophètes. Le prophète Élie. Vous avez Élisée, vous avez Jérémie, vous avez Ésaïe. Dieu a parlé de bien des manières. Et l'auteur, connaissant son audience, connaissant les Juifs qui attachaient du prix aux prophètes, à leur père, aux patriarches de leur foi, il va dire que Dieu a parlé à nos pères de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Dieu s'est révélé, Dieu a parlé. Sauf que, après Malachie, plusieurs siècles vont s'écouler sans que Dieu ne parle à son peuple, sans que Dieu ne se révèle. Et là, il avait fait des promesses. Il y avait des prophéties qui avaient été déclarées pour la libération du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, qui était un peuple de conquérants, qui avait dominé le monde, s'est retrouvé au cours de l'histoire sous domination d'autres nations. Et après Malachie, on rentre dans ce qu'on appelle la nouvelle ère, l'ère de la nouvelle alliance. À partir de Matthieu, nous lisons une nouvelle alliance, une nouvelle page de l'histoire de l'humanité s'écrit. Et les promesses que Dieu a faites au peuple d'Israël, la principale promesse qui consiste à leur envoyer un Messie, cette promesse va s'accomplir à partir de la nouvelle alliance. Et lorsque Dieu va commencer à parler à nouveau au peuple d'Israël, il y a bien une phase, une période de l'histoire qui marque la rupture entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dieu s'est révélé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par les prophètes. Et maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu va choisir un nouveau mécanisme, un nouveau canal, une nouvelle façon de se révéler à l'humanité. Et lorsque Dieu va se révéler à l'humanité, après plusieurs siècles d'absence, sinon de silence, il passe par un homme, il passe par une personne, la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce que l'auteur ici présente. Les Juifs qui accordaient de l'importance au ministère des prophètes, Moïse était l'un des plus grands prophètes de leur histoire. Abraham, qu'ils considéraient comme le père de la foi, le patriarche, leur ancêtre. Les Juifs ne croyaient qu'aux Écritures laissées par leurs ancêtres. Et c'est pour cela qu'ils étaient très ancrés dans leur tradition. Et donc Dieu va se révéler d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon. Il a parlé bien des égards, il a parlé de plusieurs manières. Il est passé par des révélations, par des songes, par des prophéties, par des tonnerres, des tremblements de terre. Dieu s'est révélé de plusieurs façons. Mais laissez-moi vous dire que malgré toutes ces révélations-là, Dieu ne s'était pas révélé dans toute sa plénitude. Car la Bible déclare que les choses anciennes, les choses de l'ancienne alliance préfiguraient ce qui devait arriver. N'était que l'ombre des choses à venir. La révélation que Dieu a apportée à l'humanité au temps de l'ancienne alliance était une révélation incomplète. Elle était partielle.
Et c'est ça que l'auteur s'efforce de présenter à ses lecteurs. Il dit certes, Dieu s'est révélé à nous de plusieurs manières, à plusieurs reprises par les prophètes, mais dans les derniers temps, dans les derniers jours, Dieu a décidé de se révéler dans toute sa plénitude à l'humanité. Et il a choisi un homme, il a choisi quelqu'un qui a décidé de se faire chair, de marcher parmi nous. Et cette personne-là va nous révéler la plénitude du message que Dieu a prévu pour l'humanité. Jésus, le dernier mot de Dieu pour l'humanité. Voici ce que l'auteur dit au verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Je m'arrête d'abord là. Le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Vous voyez le contraste. Dieu montre, l'auteur montre ici que Dieu a parlé autrefois par les prophètes. Il est passé par les hommes de Dieu. Il est passé par des éminents hommes de Dieu. Mais dans les derniers temps, Dieu parle à l'humanité par son Fils. Tu n'as plus besoin de te réfugier en un homme de Dieu. Tu n'as plus besoin de te réfugier en un prophète, en un apôtre, en un docteur, en un pape, en un archevêque, en un général, évêque ou archevêque. Car le moyen par lequel Dieu a décidé de se révéler à l'humanité dans toute sa plénitude, c'est par son Fils Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Il ne s'agit plus d'aller écouter un prophète, d'aller écouter un pasteur pour ta destinée. Mon ami, le message que Dieu a préparé pour ta vie, pour ta destinée, se trouve en Jésus-Christ. Non pas en un homme, non pas en une femme, non pas en une église, non pas en une organisation, mais en Jésus-Christ. Il ne s'agit plus dans les temps de la fin de courir derrière les hommes de Dieu. Mais vous devriez courir derrière la personne que Dieu a établie pour nous révéler qui est le Père. Les apôtres pouvaient dire à Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus va leur dire, depuis que je suis avec vous, vous me demandez encore, montre-nous le Père. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. On va arriver à cette partie-là. Allons-y step by step. Est-ce que vous me suivez ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? L'auteur au verset 2 dit, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Les Juifs avaient plusieurs façons de mesurer la temporalité, les époques. Lorsque l'auteur parle Dieu dans les derniers temps, il ne s'agit pas de la fin du monde. Il ne s'agit pas de l'enlèvement. Non. Mais il s'agit de la période de l'histoire qui vient après l'époque de Malachie. Parce que le dernier prophète à avoir parlé au nom de Dieu, c'est Malachie. Et donc les temps qui viennent après Malachie sont les derniers temps. C'est pour ça que Dieu dit, par la bouche de son serviteur, qu'il a parlé dans les derniers temps, par son Fils Jésus-Christ. Les temps que nous vivons sont les derniers temps. Ça veut dire qu'après ces temps-là, Dieu ne parlera plus à l'humanité. C'est pour cela qu'après cette période, viendra la fin. Dieu a parlé à l'humanité de plusieurs manières. Mais dans les derniers temps, le dernier mot de Dieu pour l'humanité se trouve en Jésus-Christ. Il n'y a plus une autre personne qui viendra vous révéler la personne, le message, le caractère de Dieu si ce n'est Jésus-Christ. C'est pour cela que tout message, toute prophétie
tout prophète qui se lève et qui dit qu'il a un message supérieur à celui de Jésus-Christ est un menteur. Est-ce que vous comprenez? Toute religion qui est venue après Jésus-Christ et qui veut se substituer comme étant le canal par lequel Dieu parle à l'humanité est une religion qui est dans l'erreur. Parce que Dieu a décidé, dans sa souveraineté, de se révéler à l'humanité dans les derniers temps par son Fils Jésus-Christ. La seule personne par laquelle nous pouvons entrer en contact avec le Père, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez ce soir? Voici ce que l'auteur dit encore. Non seulement Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Et il précise encore, par lequel il a aussi créé le monde. Il présente ici Jésus comme étant l'auteur de la création. Et c'est par Jésus-Christ que Dieu a décidé de se révéler au monde. C'est Jésus qui a été fait héritier de toutes choses. L'héritage se trouve en Jésus-Christ, ayant personne d'autre. L'héritage se trouve en Jésus-Christ et en personne d'autre. Est-ce que vous me suivez ce soir? Je continue. J'aime cette partie-là. Jésus est la personne que Dieu a choisie pour nous parler, pour se révéler au monde. Parce qu'il est l'héritier de toutes choses. Et c'est par lui que le monde a été créé et pour lui, c'est ce que Colossiens dit. Écoutez ce que l'auteur d'Hébreux dit encore au verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Je vais m'arrêter par là. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est là que mon message commence. Jésus-Christ étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de la personne de Dieu. Waouh! Waouh! C'est pour ça que Jésus dit, celui qui m'a connu a connu le Père. Car il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Personne ne peut connaître le Père dans les temps de la fin sans passer par Jésus-Christ. Car il est la révélation parfaite, complète et totale de Dieu pour l'humanité. Dieu s'est révélé aux hommes dans l'histoire de l'humanité, de Genèse à Malachie par les prophètes. Mais les prophètes n'avaient qu'une révélation partielle de Dieu. Mais à partir de Jésus-Christ, Dieu a donné la plénitude de la révélation de sa personne. C'est pour cela que si nous connaissons le Fils, nous connaissons le Père. Shakabaya takaba. Ritaka takaba sitaka. Yendere mama mama. Que cette révélation-là bouleverse le cours de ta vie. Que cette révélation-là change le cours de ta vie ce soir. Mon ami, tu dois comprendre que Dieu a décidé de se révéler à l'humanité par son Fils Jésus, ayant personne d'autre. Je n'ai pas envie de soulever des polémiques inutiles. Mais si vous lisez la suite, vous allez comprendre que l'auteur dit que Jésus a reçu un ministère d'autant plus supérieur qu'à celui des anges. Un ministère d'autant plus supérieur qu'aux saints,
Parce qu'il a reçu de Dieu le mandat d'exercer la médiation entre Dieu et les hommes. C'est pour cela que Dieu, dans les derniers temps, dans ces temps de confusion, où les hommes sont perdus, où l'humanité soupire auprès des fils de Dieu, la révélation de Dieu pour le monde, Dieu a choisi Jésus-Christ comme étant cette révélation-là qui va nous présenter le Père, qui va nous révéler le Père, qui va nous montrer le chemin vers le Père, le chemin vers la vérité, le chemin vers la vie, se trouvant Jésus-Christ. En personne d'autre. Seul Jésus a reçu le mandat. Seul Jésus a reçu le mandat. Seul Jésus, je répète, a reçu le mandat. Seul Jésus a reçu le mandat. Revenons à cet évangile centré sur l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ a reçu le mandat. Aucun autre prophète, aucun homme de Dieu, grand soit-il, ne peut te révéler le Père comme Jésus l'a fait. Parce qu'il est l'empreinte de sa gloire. Il est l'image de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Wow. Jésus-Christ, l'empreinte de la personne de Dieu. Ça veut dire que si vous voulez connaître Dieu, regardez son empreinte. Et l'empreinte, dans le jargon, par exemple chez nous en informatique, l'empreinte révèle l'identification unique d'une personne, ou bien d'une chose, ou bien d'une donnée. Comprenez? Ce qu'on appelle les ID. Les ID sont des identifiants uniques. Quand vous faites des bases de données, vous allez comprendre ce que c'est le langage des ID. Autant que nous sommes, nous avons un identifiant unique, un ID. Et c'est ça l'empreinte. Ça veut dire que une personne ne peut pas avoir deux ID. Tu ne peux pas avoir deux empreintes. Tu as une seule empreinte. Et cette empreinte-là ne peut pas définir une autre personne. Cette empreinte-là te définit toi parce qu'elle est unique. Elle est codée avec ta personne. Ton empreinte ne peut pas être la mienne. Ton empreinte ne peut pas te définir en même temps me définir. Ton empreinte te définit toi seul. Ça veut dire, Jésus étant l'empreinte de Dieu, il est le seul capable de définir qui est Dieu. Il est le seul capable de nous révéler la personne, le caractère de Dieu le Père. En dehors de Jésus-Christ, tu ne peux pas connaître Dieu. C'est pour cela que tu ne peux pas avoir la révélation de Dieu dans les morceaux de bois. Non, tu ne peux pas avoir la révélation de Dieu dans la philosophie. Tu ne peux pas avoir la révélation de Dieu dans la science. Non. Tu ne peux pas avoir la révélation de Dieu dans l'initiation. Tu ne peux pas. Ce n'est pas en mangeant l'iboga que tu vas avoir la révélation de Dieu. Ce n'est pas en t'inscrivant dans des sciences occultes que tu vas avoir la révélation de Dieu. Le monde soupire, le monde cherche comment rencontrer Dieu, comment entrer en contact avec le divin. Les gens lisent des livres, ils cherchent la connaissance, ils font des jeûnes, des retraites, des privations, ils deviennent des moines, ils vont dans des monastères pour connaître le mystère de la divinité de Dieu. Mais ils ne parviennent pas. Vous savez pourquoi ils ne parviennent pas? Parce qu'ils choisissent le mauvais canal par lequel nous devrions connaître Dieu.
Parce que Dieu, dans les derniers temps, a révélé la plénitude de sa personne se trouve en Jésus-Christ. Écoutez bien, écoutez bien. Vous qui avez décidé de faire des hommes de Dieu, on va dire vos médiateurs entre Dieu et vous. Écoutez ce que Jésus dit, écoutez ce que Dieu dit lorsque Jésus sort des eaux du baptême. La Bible dit que le ciel s'ouvrit. Une voix se fit entendre. Et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il termine en disant, écoutez-le. Écoutez-le. N'écoutez pas Jean-Eudes. N'écoutez pas le prophète. N'écoutez pas l'apôtre. N'écoutez pas le docteur. N'écoutez pas le prêtre. N'écoutez pas le nganga. N'écoutez pas le magicien. N'écoutez pas le philosophe. N'écoutez pas le scientifique. Mais écoutez-le. Écoutez-le. Car il est la révélation de ma personne. Écoutez-le. 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 Vous voulez connaître le Père. Écoutez-le. Vous voulez connaître qui est Jésus. Suivez-le. Vous allez connaître Jésus. Vous allez connaître le Père. Vous allez connaître le Père. Aucun chemin en dehors de Jésus ne mène au Père. On a fabriqué aujourd'hui beaucoup de choses dans l'évangile. Je suis en train de terminer. Vous pouvez inviter d'autres personnes. Inviter d'autres personnes à rejoindre ce culte en ligne. N'hésitez surtout pas à liker. Pourquoi on vous demande de liker, surtout sur TikTok? C'est pour que les algorithmes comprennent que le contenu est pertinent et ils vont ranker ce contenu. Donc le faire monter pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ce contenu. C'est pour ça qu'on vous demande souvent de tapoter, de tapoter, de tapoter. Je n'aime pas souvent faire ça, mais je vous encourage à le faire. Partagez les liens, partagez les liens. Invitez d'autres personnes. Jésus est la révélation parfaite, complète de Dieu. Jésus n'est pas une révélation partielle. Les prophètes dans l'Ancienne Alliance avaient une révélation partielle de Dieu. Et Dieu savait. Il avait fixé un temps. Il avait fixé un moment où il se révélerait à l'humanité dans toute sa plénitude. Et ce temps a été fixé en Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu avec la révélation de la personne. Il est l'empreinte, il est l'image de Dieu. Celui qui a connu le Fils a connu le Père. Celui qui a connu le Fils a connu le Père. Shandara baba baba baba. Shandara baba baba baba. Shandara baba baba baba. Ribraya taka taka baba baba. Seteke tekere mama mama mama. Sibraya taka taka baba baba. Je sens l'onction de Dieu ce soir. Je sens l'onction de Dieu ce soir. Shandara takaba. Ritaka takaba sitakata. Yetekere mama mama mama. Je sens l'onction de Dieu ce soir. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Tu as besoin que je prie pour toi ce soir. Dis dans le chat. Dis juste dans le chat. Priez pour moi. Priez pour moi. Shandara baba baba baba. J'ai dû interrompre mon message parce que je sens une grâce pour quelqu'un ce soir. Tu es sur Facebook. Tu es sur YouTube. Dis-le dans le chat. Prie pour moi. Shandara baba baba baba. Et je vais prier pour toi. Shaka baba 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 baba. Dis-le dans le chat et je vais prier pour toi. Shaka baba 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 baba.
Dis-le dans le chat. Je vais prier pour toi. Tu as besoin que l'on prie pour toi. Tu es préoccupé par quelque chose. Dis-le dans le chat. Je vais prier pour toi. Shandara baba baba baba. Ritakataka baba baba baba. Shakabayanda nanana mama mama mama. Il y a une grâce particulière ce soir. Shandara baba baba baba. Il y a une grâce particulière ce soir. Il y a une grâce particulière ce soir. Shaka baba 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 baba. Yaka baba 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 baba. Shandara baba baba baba. Il y a une grâce particulière ce soir. Shandara baba baba. D'accord. 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 Tu veux servir fidèlement. Tu veux servir fidèlement. Voici ce que je vais te dire. Voici ce que je vais te donner comme instruction. Tu veux servir fidèlement. Voici ce que je te donne comme instruction. N'oublie jamais que ce n'est pas une question de tes efforts ou de tes œuvres. La seule chose que Dieu te demande, c'est de rester fidèle à ton poste. C'est la seule chose que Dieu te demande. Ne te bats pas à chercher l'approbation de Dieu. Ne te bats pas à essayer de te sentir digne de le servir. Parce qu'en réalité, 1, c'est Dieu qui t'a appelé. 2, c'est sa grâce qui te porte. C'est sa grâce qui te transporte. C'est sa grâce qui te permet de manifester la sanctification. C'est sa grâce qui te permet d'être fort. C'est pour cela que Paul dit, je me réjouis de mes faiblesses, car c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que la grâce de Dieu se manifeste quand tu es faible. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Beaucoup tombent dans le piège de penser que Dieu récompense les efforts qu'ils fournissent pour lui. Non. Dieu ne récompense pas les efforts, mais il récompense la foi. Je reprends. Dieu ne récompense pas les efforts, mais il récompense la foi. Mais quelle foi? La foi en son Fils Jésus-Christ. Lorsque tu as la foi en lui, alors il va te porter. C'est lui qui va te donner le vouloir et le faire, de le servir fidèlement. Même quand tu seras fatigué, même quand tu seras découragé, tu n'auras plus la force et le courage de continuer à servir. C'est lui qui va te communiquer cette force. La seule chose qu'il te demande, c'est de continuer à lui faire confiance. C'est de t'abandonner à lui. La prière n'est pas une question de performance, mais la prière, c'est simplement dépendre de Dieu, c'est simplement s'abandonner à lui. Lorsque tu t'abandonnes à Dieu, tu es en train de lui dire que je ne peux pas y arriver. J'ai besoin de toi. Donc la prière devient une expression de ta faiblesse devant Dieu. C'est pour cela que plus tu pries, moins tu deviens orgueilleux. Plus tu pries, plus tu t'abandonnes à lui. Et tu ne te mets pas dans une disposition en disant que c'est parce que je prie beaucoup que Dieu m'exauce beaucoup. Non. C'est parce que tu t'abandonnes beaucoup à lui que Dieu t'exauce. Pourquoi? Parce que Jésus dit, avant de prier devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je te rends grâce
de ce que tu m'exauces toujours. Ça veut dire que Jésus a reçu l'exaucement total, l'exaucement complet de la part de Dieu. Donc, aussi longtemps que tu fais confiance à Jésus, l'exaucement t'a déjà été accordé. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la capacité de le servir fidèlement. Que Dieu te donne cette force de le servir fidèlement. Au-delà de la fatigue, au-delà, souvent, tu te sens comme, en fait, il y a une sorte de dépression. Tu as souvent envie d'abandonner. Que Dieu te donne la force de continuer. Au nom suprême de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Reçois cette force. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cette force. Reçois cette force. Reçois cette force. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. L'Esprit de Dieu t'environne. L'Esprit de Dieu t'environne. Et il te communique cette force. Tu lui seras fidèle. Tu le serviras avec fidélité, avec dévouement, parce qu'il te portera. Reçois cette force au nom de Jésus. Shaka baba baba baba. Est-ce qu'il y a des personnes malades ce soir? Est-ce qu'il y a des personnes malades? Je regarde sur Facebook. Est-ce qu'il y a des personnes malades? Est-ce qu'il y a des personnes malades ce soir? Vous avez un parent malade, un frère, une soeur, un ami, une tante. Vous pouvez partager votre besoin de prière dans le chat. L'Esprit de Dieu va te localiser où tu es et il va opérer le miracle. Je ne me lasse pas de prier pour les malades parce que j'ai été aussi malade et j'ai été aussi guéri miraculeusement. Est-ce qu'il y a des malades, des besoins de prière pour des personnes qui sont malades, des amis, des parents? Nous allons porter votre sujet ce soir et nous allons prier. Shaka baba 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 shindara baba baba. Yabrakataka baba 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 sikataka baba baba. Que l'onction de guérison traverse les frontières. Je me souviens d'une amie qui est en Allemagne. Elle venait tout juste d'arriver en Allemagne et je lui avais écrit pour lui dire comment tu vas. Et elle me dit non, je ne vais pas bien, j'ai des maux de tête. Je lui dis ok, reçois la guérison maintenant. Sois guéri. Et je lui dis comment tu te sens à nouveau? Elle me dit oui, ça essaie d'aller, je ne me sens toujours pas bien. Je lui ai dit reçois la guérison. Reçois la guérison. Et je lui ai encore demandé comment tu te sens? Ça essaie d'aller, mais j'ai encore un peu mal. Je lui ai dit reçois la pleine guérison au nom de Jésus. Comment tu te sens? Elle me dit je vais mieux. C'est pour vous dire que Dieu est capable de guérir malgré la distance. Dieu est capable d'opérer le miracle, peu importe la distance. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Peu importe la distance, ce n'est pas un problème pour Dieu. Recevez la guérison là où vous êtes. Puisse Dieu vous guérir. Puisse le Saint-Esprit vous guérir. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris ce soir. Soyez guéris. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. En Christ, il n'y a point de maladie. Et si tu es greffé en Christ, la même guérison qui est en lui te pénètre, te guérit maintenant. Sois guéri ce soir. Sois guéri ce soir. Sois guéri ce soir. Au nom suprême de Jésus. Je prie pour la délivrance
Que Dieu te délivre ce soir. Que Dieu apporte la délivrance dans ta famille. Au nom suprême de Jésus. Que Dieu apporte la délivrance dans ta famille. Au nom suprême de Jésus. Que le salut entre dans ta famille. Dieu fait de toi une porte d'entrée de son royaume dans ta famille. Que le salut entre dans ta famille. Au nom suprême de Jésus. Que le salut entre dans ta famille. Au nom suprême de Jésus. Que tes parents qui ne sont pas encore nés de nouveau, que le salut entre dans leur cœur. Au nom de Jésus. Que tout cœur rebelle à l'évangile puisse être soumis à la puissance de l'évangile. Je prie dans le nom de Jésus que la grâce arrive dans ta famille. Ce merveilleux salut que tu as reçu, qu'il arrive dans ta famille au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le salut des membres de nos familles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avant de terminer, pour ceux qui me suivent, vous savez que je prie beaucoup pour la restauration des familles. Je prie beaucoup pour la paix dans les familles. Et ce soir, j'aimerais prier pour la paix dans les familles, la restauration des familles. Shaikata, Saikata Kaba, Ritakata Kaba Baba, Reteketeke Baba Baba, Siprakata Kaba Sita, Yetekere Baba Baba, Sibraiskata Kaba Inda Rabakata, Rotakata Kaba Satakata Kaba Sitaka. Que Dieu apporte la restauration et la réconciliation dans ta famille. Que Dieu apporte la réconciliation dans ta famille. Écoute, je ne me lasserai pas de prier jusqu'à ce qu'il y ait la réconciliation dans ta famille. Nous avons reçu un ministère, un mandat de réconcilier les familles. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu apporte la réconciliation dans ta famille. Soyez réconciliés. Soyez réconciliés. Ceux qui t'ont fait du mal te demanderont pardon. Et si tu as fait du mal, demande aussi pardon. Dieu ne veut pas des familles divisées. Dieu veut des familles unies. Des familles réconciliées. Où l'amour, la paix règne. Si tu as encore la douleur, que Dieu guérisse ton cœur. Qu'il pense chaque plaie de ton cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la réconciliation des familles. Merci pour la réconciliation des cœurs. Merci Seigneur. Merci. 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 Shatakataka baba 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 shitakataka. Ritakataka basitakataka baba 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 shata. Shatakataka baba 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 sitakataka baba 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 shata. Allez en paix. Allez en paix. Allez en paix. Et que ton cœur ne se trouble point. Sois en paix. Sois en paix avec toi-même. Sois en paix avec ta famille. Sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. Arrête de dormir troublé. Arrête de dormir troublé. Tu as les ulcères d'estomac, les maux d'estomac. Arrête. Sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. Shakataka baba 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 baba. Shatakataka baba baba baba. Rindaratakataka baba baba baba. Sindaratakataka baba baba baba. Sabrayatakataka baba baba. Saimakataka basindara mama mama. Pose ta main sur ta tête.
Pose ta main sur ta tête. Une huile coule sur ta tête. Une onction coule sur ta tête. Et cette onction-là va t'ouvrir des portes. Les gens viendront te voir parce que tu seras une bénédiction pour ces personnes. Cette huile se pose sur ta tête. Cette huile se pose sur ta tête. Et tu deviens une bénédiction. Une bénédiction dans ton lieu de travail. Une bénédiction dans ta famille. Une bénédiction autour de toi, dans ton quartier. Une bénédiction dans les entreprises que tu fais. Fais tes mains comme ça. Fais tes mains comme ça. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu bénisse tes mains. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Tout ce que tu vas entreprendre, que Dieu te bénisse. Tout ce que tu vas toucher, que Dieu te bénisse. Tes mains sont bénies. Tes mains sont bénies. Je menace le dévoreur. Tu as l'argent, tu ne sais pas ce que tu fais de cet argent. Je menace le dévoreur. Toute forme de gaspillage, je détruis cela au nom de Jésus. Et je déclare que tes mains sont bénies. Que tes mains sont bénies. Que tes mains sont bénies au nom suprême de Jésus. Dieu fait prospérer l'œuvre de tes mains. Dieu fait prospérer l'œuvre de tes mains. Si tu avais un projet que tu voulais lancer, fais-le. Vas-y, fais-le. Joseph réussissait parce que Dieu était avec lui. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Fais-le. Fais ce projet que tu as. Lance-toi. N'attends pas que tout soit parfait parce que Dieu est déjà avec toi. Fais-le. Tes mains sont bénies. Tes mains sont bénies. Shaka baba 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 baba. Shaka taka baba baba baba. Sitaka taka baba baba baba. Saitaka taka baba baba. Sakataka baba baba baba. Sitaka taka. Nous sommes arrivés au terme de notre culte de ce soir. Tous les samedis, nous avons culte en ligne, 20h30, heure de Libreville. Je crois que nous avons maintenant le même décalage horaire que la France, le même fuseau horaire autant pour moi. Pour ceux qui sont en France, on a le même fuseau horaire qu'au Gabon, 20h30. Pour ceux qui sont en Belgique, je ne connais pas trop le fuseau horaire de la Belgique. Je sais qu'aux États-Unis, on a 6 heures de fuseau horaire de décalage. Au Canada, je pense que c'est la même chose. Donc, tous les samedis, on se retrouve à 20h30. Normalement, les lundis, les mercredis et les samedis, nous avons des cultes en ligne. Mais à cause de la densité de mes occupations professionnelles, cette semaine, ceux qui ne le savent pas, je travaille aux Nations Unies et cette semaine, on a eu la célébration des 80 ans des Nations Unies. Et donc, c'était une semaine très dense. Donc, il y a des moments où je n'interviens pas parce que c'est souvent dense. Vous comprenez? C'est souvent dense. Et donc, quand j'ai du temps libre comme ça, je peux faire des programmes les lundis, les mercredis et les samedis. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les samedis, nous avons notre culte en ligne. Donc lundi, par la grâce de Dieu, je serai connecté 20h30, mercredi 20h30 et samedi, culte en ligne. Pour toutes les personnes qui ont besoin de prière, d'un suivi particulier, n'hésitez surtout pas. Écrivez-moi en inbox. Écrivez-moi en inbox. Je serai très heureux d'échanger avec vous. Pour ceux qui ont déjà discuté avec moi, je suis très ouvert. Je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Donc, peu importe l'heure, quand j'ai du temps, je vais vous répondre. Et même si vous me faites 10 000 notes vocales, soyez-en sûrs, je vais toutes les écouter.
Même si vous me faites des messages kilométriques, je vais les lire. Ne vous inquiétez pas. Dieu m'a appelé à vous servir. Et je suis un homme vendu pour l'évangile. Je suis vendu pour l'évangile. Ne vous inquiétez pas. Je prends plaisir à vous servir. Parce que c'est pour ça que Dieu m'a appelé. Sinon, j'aurais fait autre chose. Hein. J'avais une belle carrière devant moi. Il y a une belle carrière. J'allais être professeur d'université. Professeur de philosophie d'université. Dieu en a décidé autrement. Aujourd'hui, je suis un professionnel de la communication, mais l'appel est beaucoup plus grand que le métier que j'exerce. Donc ne pensez pas que ça nous dérange. On est là pour vous servir. N'hésitez surtout pas. Écrivez-moi si vous avez des problèmes, besoin que je prie pour vous. Non pas parce que j'ai la réponse, mais tout simplement parce que je veux porter vos fardeaux. Si une personne peut s'associer à toi dans la prière, c'est à ton avantage. Si quelqu'un peut aussi porter ton sujet de prière, ton fardeau, c'est aussi à ton avantage parce que deux valent mieux qu'un. Amen. Voilà. Donc, portez-vous bien. Pour ceux qui ont culte demain, allez-y à l'église, dans la joie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. Soyez fortifiés. Que la paix de Dieu, la communion du Saint-Esprit, la joie de l'Éternel soit avec chacun et chacune d'entre vous. Soyez bénis dans toutes vos entreprises. Soyez bénis dans votre foyer. Soyez bénis chez vous. Soyez bénis dans vos familles. Soyez bénis là où vous êtes. Que la grâce vous accompagne. Et vous marchez dans la victoire. Vous deviendrez tout ce que vous avez été créé pour être. Et je scelle cela dans le nom suprême de Jésus. J'ai ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Alléluia. Bonne soirée à tous et à lundi par la grâce de Dieu.